Bonjour à vous et bienvenue à cette vidéo de présentation. Alors, qui je suis? J'ai eu du mal à trouver un titre, un terme qui pourrait euh, me résumer, me définir. Je dirais aujourd'hui que je suis une révélatrice de potentiel. Révélatrice dans le sens comme le révélateur photo. Donc je fais de la photo et il y a quelques années de ça, quand c'était encore la mode de la photo argentique, j'ai fait quelques tirages photos moi-même, donc des photos noir et blanc. Et comment ça se passait en fait? Une fois qu'on avait projeté l'image sur le papier photo, l'image elle n'était pas encore visible, elle était latente. Et pour pouvoir la voir, la rendre visible, on devait plonger le papier dans un bac qu'on appelle donc le révélateur. Et là on voyait petit à petit l'image apparaître, se dessiner sur le papier. Et donc pour moi, nous avons tous des ressources, des capacités, un potentiel insoupçonné qui est donc latent et qui ne demande finalement qu'à être exprimé. Et moi, je souhaite simplement être un guide pour pouvoir faire émerger tout ce potentiel. Pour moi, c'est tellement beau de voir des personnes se transformer, dépasser leurs difficultés et se sentir plus heureux en fait. C'est vraiment aussi pour moi rafraîchissant de voir des personnes qui arrivent à s'exprimer, à être avec authenticité. Et contribuer à ça, pour moi, c'est un vrai plaisir et ça m'apporte énormément. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je dirais les premiers éléments fondateurs, c'est bien d'où je viens. J'ai un papa qui vient de la Mayenne, prêtre au départ et prof de philo, et une maman qui vient de la Guadeloupe, elle-même métissée, plein de métissage aussi, issue de plein de métissages, psychologue et non-croyante. Et donc ce métissage à la fois culturel, de religion, m'a permis en fait de développer, leur éducation en fait m'a inculqué vraiment des valeurs fortes de respect de l'autre, de respect de la différence et m'a amené une ouverture d'esprit. Et ensuite, je dirais que mon parcours est en fait une succession de difficultés-opportunités. Donc j'ai démarré mon parcours avec des études de biologie parce que j'étais toujours attirée par le vivant, la nature. Donc j'ai commencé ces études-là à la base pour devenir chercheur en immunologie. Bon, j'en rigole aujourd'hui parce que en fait j'étais pas du tout câblée pour ça. J'ai même failli tout arrêter en licence. Et puis du coup je me suis dit oui mais là avec juste une licence universitaire je vais avoir du mal à trouver un emploi. Donc j'ai tenu le coup, j'ai simplement changé de voie en passant de la biologie animale vers la physiologie végétale. Et donc j'ai obtenu mon bac plus 5 K1 KA. Donc j'ai eu mon diplôme en poche, mais du coup je ne me voyais pas travailler dans cette branche-là. Et donc à l'époque, donc c'était en 98, le marché de l'informatique ouvrait grand ses bras à des profils comme le mien, des bac plus 5 non-informaticiens qu'ils formaient et qui nous et envoyaient en clientèle. Du coup j'ai tenté ma chance, je me suis donné une année et puis finalement j'y suis restée environ 8 ans. Donc c'était vraiment une période où j'ai découvert plein de choses, ça a alimenté ma curiosité, j'ai découvert des secteurs d'activité différents, de la banque, du transport, du secteur public, des télécoms. Et au fil des missions que j'ai occupées, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une appétence pour les activités en lien avec la formation, la transmission, en lien avec le support utilisateur. Donc avec ce contact avec l'humain, la relation d'aide un petit peu qui démarrait. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai eu une opportunité, donc il y avait un poste qui s'ouvrait dans la boîte où j'étais, pour accompagner d'autres consultants dans leur évolution de carrière. Donc j'ai occupé ce poste-là, où là pour moi c'était vraiment génial. Je développais vraiment cet accompagnement que je souhaitais. J'ai gagné en liberté de mouvement, dans liberté dans l'agenda, donc ça c'était plutôt agréable. Et mon challenge à cette époque-là, c'était moi qui étais timide, réservée, manquant de confiance en moi et d'affirmation,
de pouvoir quand même me faire entendre auprès de managers qui étaient pour le coup d'une personnalité plutôt extravertie et très affirmée. Donc petit à petit, hein, je me suis affirmée, ça a contribué aussi à mon propre développement. Et puis, bon, cette période n'a pas duré, il y a eu une réorganisation dans l'entreprise et mon poste a été supprimé. Bon, ça a été un coup dur et en même temps, ils me proposaient un autre poste dans les ressources humaines avec aussi tout un parcours de professionnalisation, hein, donc un parcours de formation. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et puis d'avoir une nouvelle expérience. Donc effectivement, j'ai été formée, donc ça, je leur en suis très reconnaissante. Et par contre, le poste en lui-même me convenait moins, puisque j'ai perdu ce lien, cet accompagnement, hein, que je pouvais avoir avec les consultants. Quand je les avais en contact, c'est qu'ils étaient en difficulté ou mécontents. Donc c'était pas toujours des relations très faciles. Donc je gérais plutôt finalement des tableaux Excel pour caricaturer en fait, hein, la gestion des ressources humaines. Ça était assez résumé à la gestion de tableaux, de budget et la relation plutôt avec des managers et beaucoup moins avec des consultants. Associé à ça, un climat d'entreprise qui s'est dégradé. De nombreuses personnes sont parties, elles n'ont pas été remplacées. La charge de travail a augmenté dans l'équipe. Et donc je trouvais que l'être humain n'était pas suffisamment pris en compte. Il y a eu de nombreux arrêts maladie, hein, dans notre équipe. Chacune notre tour, on est tombé en arrêt. L'arrêt a finalement été pour moi un moyen de me remettre les pendules à l'heure et de pouvoir à mon retour poser mes limites, quelque chose que j'aurais jamais osé faire auparavant. Dire là voilà, il y a trop de travail pour moi, en tout cas pour moi je peux pas. Donc j'ai eu la chance d'être très écoutée et donc de vivre du coup plus sereinement la suite de ma carrière dans cette entreprise qui, même si le poste me convenait moins, j'y trouvais quand même ça remplissait mon besoin de sécurité, donc ce qui était important pour moi à ce moment-là. Et puis là, donc opportunité au niveau personnel. Donc mon mari a été muté en Vendée. Et donc du coup j'ai donné ma démission avec plaisir. Et c'était pour moi l'occasion de faire autre chose. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver de l'accompagnement, de la relation d'aide, plus dans l'idée de contribuer à la reconstruction des personnes, de faire quelque chose de positif. Donc j'ai trouvé, grâce à mon profil RH, un poste de conseillère à l'emploi où j'ai accompagné en fait des licenciés économiques et en même temps j'ai démarré ma formation de sophrologue. Alors la sophrologie, pourquoi en fait j'avoue que j'ai entamé cette formation sans trop savoir où je mettais les pieds, mais la matière m'a intéressée par son approche holistique de l'être vivant, de l'être humain, et par ses inspirations en fait orientales de méditation, de yoga, moi-même pratiquant le yoga, du qigong, du tai chi à l'époque. Et donc ça m'a parlé. Donc j'ai entamé cette formation, au départ dans l'idée d'avoir des outils complémentaires et pour enrichir en fait mon métier de conseillère à l'emploi. Et puis en fait je me suis rendu compte à l'issue de cette formation qu'elle m'avait tellement apporté. Ma confiance en moi avait fait vraiment un bond et je me suis dit je vais m'installer en fait. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé avant d'entamer cette formation. On m'aurait dit tu vas t'installer en indépendante, je ne l'aurais pas cru en fait. Donc tout ça pour dire tout ce que cette formation m'a apporté. Donc je me suis installée, j'ai ouvert mon cabinet qui s'appelle Potentiel. Potentiel avec un S à la place du deuxième T pour faire référence à la sophrologie. Et donc de là, j'ai voulu refaire le lien aussi avec la partie évolution professionnelle. Donc je suis devenue consultante en évolution professionnelle pour accompagner donc plus spécifiquement dans le domaine pro. Et puis aussi je suis toujours interpellée, passionnée par ce lien qu'il y a entre tous nos vécus du passé et nos comportements d'aujourd'hui, les symptômes qu'on peut avoir dans le présent.
Je m'en rends compte à travers les personnes que j'accompagne et aussi sur moi-même en fait, en supervision où voilà, dès que j'explique une problématique professionnelle, un ressenti particulier, paf, à chaque fois ça vient taper dans un vécu du passé. Et donc j'ai voulu creuser ça et j'ai démarré donc une formation en thérapie enfant gigole, qui est une méthode qui permet d'aller identifier des traumas du passé en fait, qui font donc symptômes dans le présent pour pouvoir aller les résoudre et donc libérer toute la charge émotionnelle qu'il y a eu à ce moment-là, qui n'avait pas pu être libérée. Donc ça me permet du coup d'aller un peu plus loin dans mes accompagnements. Et puis, autre dernière étape, donc cette fois-ci, nous déménageons en Bretagne, donc dans les Cordes d'Armor et en bord de Rance. Donc suite à voilà, une opportunité professionnelle du côté de mon mari. Et là, j'avoue que je suis tombée amoureux du coin, de la région. Donc nous y sommes toujours très proches de la nature avec mon mari. Et là, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je développe ce lien avec la nature. Voilà, donc j'ai d'ailleurs décidé de faire cette vidéo dans la nature parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément, qui fait partie de mon équilibre de vie, qui m'amène, qui me ramène au calme, qui permet de me recentrer, amène de la sérénité. Et avec la formation, je me suis rendu compte aussi que c'est au-delà de ça en fait. Ça permet vraiment une reconnexion à soi et favorise l'introspection et l'émergence aussi de solutions qu'on peut suite au questionnement qu'on peut avoir sur l'instant. Donc voilà un petit peu le parcours et pour moi, pour terminer sur cette formation de guide de bonne forêt que j'ai suivi. Donc ça me permet vraiment maintenant d'accompagner aussi des personnes avec ce média-là. Et c'est pour moi aussi un véritable enjeu à la fois d'écologie personnelle, de développement personnel et d'écologie environnementale. Pour moi, les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Du moment qu'on prend, pour moi en tout cas, du moment qu'on prend conscience de ce que la nature, les arbres, l'eau nous apportent à titre personnel en termes de développement, on ne peut faire que la protéger. Donc c'est pour moi ma manière d'agir et d'éveiller un peu les consciences sur ça. Et donc pour terminer, donc j'ai mon cabinet potentiel qui est aujourd'hui à la fois à Langrolais-sur-Rance et sur Saint-Malo. Donc j'accompagne des actifs qui se sentent freinés ou bloqués dans leur évolution professionnelle ou dans des situations spécifiques au travail ou dans leur vie personnelle, pour les amener à prendre plus de confiance en eux, à s'affirmer, à révéler finalement qui ils sont et donc à vivre plus sereinement, plus paisiblement, plus épanouis, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook. Et si vous avez l'élan aussi de me rencontrer, qu'on fasse un bout de chemin ensemble, n'hésitez pas à me contacter, ce sera vraiment avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt, j'espère.